Salut à tous et à toutes. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit accordée abondamment. Vous qui avez pris le plaisir de pouvoir nous regarder. Aujourd'hui, nous continuons à parler encore de notre thème, notre série concernant les brusements. Les brusements accélèrent notre spiritualité. Vous savez que lorsque nous sommes nés d'esprit, nous sommes nés d'eau et d'esprit, nous sommes devenus des esprits, en fait. Et la vie chrétienne est essentiellement spirituelle, que personne ne puisse te tromper, que personne ne puisse te mentir. La vie chrétienne, en fait, c'est pas la chrétienté où tout le monde se proclame, des religieux se disent nous sommes des chrétiens, des autres se disent les chrétiens d'Orient, les chrétiens du Moyen-Orient, les chrétiens d'Occident, tout ça. Non, non, ce n'est pas, premièrement, ce n'est pas ça. Être appelé chrétien, c'est fils de Dieu. Or, celui qui est fils de Dieu, celui qui se dit fils de Dieu, doit être conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous qui sommes en Jésus-Christ, vous savez comment devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas appartenir à une religion ou appartenir à une église ou appartenir... Non, la première chose, l'église locale, nos assemblées locales, c'est là où on exerce nos ministères en attendant que le Seigneur vienne nous chercher. Mais avant d'y entrer, d'y accéder là-bas, dans l'église locale, il faut qu'il y ait un appel, il faut que tu entends, il faut se convertir. On ne se convertit pas à une religion, on se convertit pour être sauvé, pour le salut, pour le salut. On ne se convertit pas à une religion, on ne se convertit pas à une église. On croit en Jésus-Christ. On se répand, on se renonce tout ce qu'on avait et on devient enfant de Dieu en acceptant le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Vous voyez, le baptême d'eau, et tu dois être baptisé du Saint-Esprit pour devenir fils de Dieu. Parce qu'il est dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Ceux qui marchent selon la chair mourront carrément. Alors, aujourd'hui, nous commençons à traiter notre ennemi, le monde. On avait fini avec notre ennemi, la chair. En nous convertissant, nous faisons des ennemis parce qu'auparavant, nous étions dans les royaumes des ténèbres. Et le Seigneur, en nous aidant, parce qu'il faut savoir que ce qu'il a connu d'avance, vous voyez, ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés. Nous qui étions connus d'avance, il nous a prédestinés. Et en nous prédestinant, il nous a appelés. Vous voyez? Nous étions d'abord connus d'avance. Et nous étions connus d'avance, Dieu nous a prédestinés. Prédestinés sur terre ici. En nous prédestinant, il nous a appelés. Parce qu'il nous a déjà connus. Il nous a appelés. En nous appelant, il nous a justifiés. En nous justifiant, nous marchons tous ensemble dans la sainteté, dans la sanctification, pas dans l'idolâtrie, pas dans n'importe comment. Non, selon la parole de Dieu, nous marchons et selon l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans la vérité pour ne pas adorer les idoles, pour ne pas devenir idolâtre ou adultère, tout ça. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Alors, pour qu'on arrive à cela, pour que tu commences à bien vivre, à marcher, loin des péchés, loin des excès de table, loin de l'ivrognerie, loin de l'adultère, loin de tout ça, il faut qu'on soit brisé tout le temps. Et le Seigneur nous a donné une option qui s'appelle la repentance. La repentance. On doit se repentir et abandonner. Lorsqu'on se repent, c'est-à-dire qu'on abandonne ce qu'on rejette là. On regrette le mal qu'on a fait et on oublie. On ne refait plus cela. Quand on s'esquisse, c'est-à-dire que tu ne vas plus faire cela. Quand tu causes du tort à ton frère ou à ta sœur et tu demandes pardon. En demandant pardon, c'est-à-dire que tu ne vas plus répéter cela, tu ne vas plus faire les choses que tu as fait auparavant. C'est pourquoi nous appelons ça une repentance sincère. Et quand on se fait briser comme cela, la haine commence à partir. Quand tu demandes le pardon, tu te brises, moi Seigneur, je ne fais plus de la haine dans mon cœur.
et on te brise. C'est comme ça qu'on est façonné petit à petit jusqu'à devenir identique à notre Seigneur Jésus-Christ. N'oublions pas l'objectif, notre objectif, en fait, notre espérance, c'est aller rencontrer le Seigneur Jésus-Christ comme il nous a promis. Nos vies, nos véritables vies sont cachées en Christ dans les lieux célestes. Et lorsque notre espérance, Christ, paraîtra, nous aussi, nos vies, vraies vies, paraîtront avec lui dans la gloire. C'est là où nous sommes en train de partir. C'est pourquoi nous sommes obligés à marcher et à s'identifier à Christ petit à petit, en nous faisant briser, qui est plus de l'orgueil sur nous, qui est plus du mensonge. On s'éloigne de tout péché. Tout est possible. Regardez ce que l'apôtre Paul dit concernant la vie des enfants de Dieu. Et Romains chapitre 12, qu'est-ce qu'il dit? Que nos corps, je commence par là. Bon, c'était déjà dit, je crois, j'ai déjà dit ça, mais qu'on commence par là. Aujourd'hui, nous parlons de notre ennemi, le monde. On a parlé de notre ennemi, la chair. Maintenant, nous parlons de notre ennemi, le monde. On va introduire aujourd'hui concernant notre ennemi, le monde. Mais regardons d'abord ce que l'apôtre Paul nous demande pour finir avec ce que j'avais introduit. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Dieu est saint. Si tu appelles ton Père, si tu invoques Dieu, en fait, si tu invoques Dieu, Dieu est saint. Si tu te dis chrétien, tu dois être saint. Si tu te dis chrétien, si tu te dis enfant de Dieu, tu dois être saint. Tu dois faire tout à plaire à ton Père, non à plaire aux hommes. Oui, c'est vrai qu'on doit être propre, on doit plaire aussi à tous ceux qui sont à côté de nous, mais surtout, tu dois plaire à Dieu. Regardez ce que l'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 12. Je lis le premier verset, le deuxième verset. Il dit, le premier verset, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir, vous voyez, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. » Il ne parle pas aux païens, hein? Il ne parle pas aux païens, il s'adresse à nous qui sommes enfants de Dieu. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Tu vois, un sacrifice vivant, saint. Ce sacrifice qui est vivant doit être saint, agréable à Dieu. Parce qu'il y a des frères et sœurs qui ne sont plus agréables devant Dieu. Tu dois être agréable devant le Seigneur, agréable devant Dieu. Ce qui sera de votre part ou de notre part est culte raisonnable. Tu vois que nos corps là, il y a des gens qui disent non, Dieu ne regarde pas la chair, Dieu ne regarde pas le corps. Mais non, ton corps est important. N'oublie pas, quand tu as reçu Jésus-Christ, ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Ton corps, tu ne peux plus mettre les tatouages sur ton corps. Tu ne peux plus devenir comme un panneau publicitaire. Tu mets ton corps et des vêtements. Tu fais la promotion des vêtements et de n'importe quoi. Tu es devenu le temple, un sacrifice vivant. Tu glorifies Dieu dans tout ce que tu fais. Ce qui sera pour toi un culte raisonnable. Parce que tu es le temple. Dans les temples, il y a des cultes. Dans les temples, il y a les cultes qui se passent. Alors, quand tu es le temple du Saint-Esprit, chaque fois, il y a la louange, il y a les adorations dans ton temple là. Il y a des adorations, il y a les louanges. Tu dois bien. Déjà, le monde nous apprend, regardez, quand tu vas dans les temples religieux, dans les temples partout, tu vas trouver que les temples sont propres. Ce que nous appelons les cathédrales, les temples et tout ça, où il y a, concernant certains dieux, vous allez trouver que c'est toujours propre. Mais c'est toi, aujourd'hui, enfant de Dieu, c'est toi qui es le temple par excellence. Le temple par excellence, et Dieu se glorifie en toi. C'est vrai, Dieu se glorifie en toi. Pour ne pas tarder là-bas, je prends Jean, nous commençons avec l'épître de 1 Jean. Tout le monde le sait, hein? Je crois que tout le monde le sait. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Et on commence au verset 15, verset 16, verset 17. J'introduis. Aujourd'hui, j'introduis avec cette vidéo, c'est une introduction concernant notre ennemi, le monde. Le monde ne nous aime pas. Le monde ne nous aime pas. Quand tu es sauvé, lorsque Dieu te sauve, il te met à part, en fait. Il te met à part. Il te met à part. Le monde devient ton ennemi. D'abord, c'est la chair qui est ton ennemi, ton premier ennemi.
Et il y a le monde, et il y a Satan. Satan, l'accusateur. Alors, prenons d'abord ce verset biblique. C'est sur ce verset que nous allons beaucoup travailler la vidéo prochaine et d'autres vidéos. Peut-être en 3 parties ou en 4 parties. On fera cette série. Regarde, verset 15. 1 Jean chapitre 2, verset 15. Je pense que tout lecteur ou lectrice de la Bible sait lire ça. N'aimez point le monde. Vous voyez, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Vous voyez, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise, premièrement, 1, la convoitise de la chair. 2, la convoitise des yeux. Et 3, l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe. Vous voyez, ça ne vient pas du Père. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et ça convoitise aussi. Mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu demeure éternelle. Vous voyez. On va traiter ces 3 choses. D'abord, la volonté et la convoitise de la chair. 2, la convoitise des yeux. Et 3, l'orgueil de la vie. Mais aujourd'hui, on introduit d'abord, dans cette vidéo, quand la Bible dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde ». Ce n'est pas la nature. On ne parle pas ici de la création. Et le mot utilisé ici, c'est la version Louis II. Louis II aussi, parce que vous savez que la Bible est traduite en français. En français, n'est pas vraiment totalement ce qu'est du l'hébreu ou les grecs. Mais bon, on arrive à peu près à comprendre. Et surtout, quand on ait le Saint-Esprit pour comprendre vraiment le sens des Écritures. Alors, le monde ici, quand il dit « n'aimez point le monde », c'est pas la création, c'est pas la nature qui Dieu a créé, c'est pas tout ce que Dieu, la planète que Dieu a créé pour nous. Non, c'est pas ça. La Bible dit que tout ce que Dieu a créé est bon. Tout ce que Dieu a créé est bon. Regardez le soleil, tout le monde plaît. Quand il y a un beau soleil, quand il fait beau, tout le monde est joyeux. Même les oiseaux, ils sont contents quand il y a le soleil, quand il fait beau. Tu vois les oiseaux, par-ci, par-là, se promènent. Les bétails aussi, ils sont contents. Tout le monde, même les poissons, même les eaux, partout, tout le monde aspire. Les arbres aussi aiment bien qu'il y ait du soleil. Voyez, tout ce que Dieu a créé est bon. Quand il pleut aussi, ça fait du bien. Parce qu'il y a des arbres qui aiment de l'eau comme ça, qui aiment l'eau. Il y a des oiseaux qui préfèrent qu'il pleut. Il y a des hommes qui préfèrent, parce qu'on cultive la terre. Il faut qu'il y ait de la pluie. Dieu a fait toutes choses pour son temps, pour le meilleur, en fait, pour l'homme. Il a fait cela pour que l'homme soit heureux sur la terre et gouverne la terre. C'est ça, qu'il gouverne toute la terre. Ah voilà. Et le monde, c'est le système, en fait. C'est pas la création. Je venais de dire, le vent n'est pas méchant, le soleil, c'est pas méchant, la lune, les étoiles, la nuit, les jours ne sont pas méchants. Les fleuves, les eaux des rivières, des ruisseaux, des lacs, quoi encore, des océans et des mers, c'est la création. Avec tout ce qui est dedans, les volcans, les collines, les montagnes, les sommets des montagnes, tout ça, c'est Dieu qui a créé. Quand on regarde les plaines, avec toutes les fleurs, toute la beauté, ça, nous bénissons le Seigneur pour tout cela. Nous glorifions Dieu, notre Père, notre Créateur, de tout ce qu'il a fait. Mais le monde ici qu'on parle, c'est le système qui s'est rébellé et qui amène toutes les personnes ici sur terre à se rebeller contre notre Père, contre les créateurs. C'est ça le système. C'est la rébellion en fait. C'est la rébellion. On donnera beaucoup d'exemples. C'est la rébellion. C'est que le Seigneur ne veut pas que nous qui sommes sauvés. Donc nous étions dans le monde, il nous a sauvés. Même si nous sommes encore ici sur terre,
Il dit, vous êtes dans le monde, je vous laisse dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Parce que il nous a sauvés. Il nous a tirés du monde, du système du monde. Il a éclairé notre intelligence que nous ne devons plus vivre selon le monde, mais nous devons vivre selon notre nature céleste, notre nature divine, la nature divine. Le monde ne nous aime pas. Il ne faut pas aussi l'aimer. Car celui qui n'aime pas le monde, il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas lui. Est-ce que quand tu aimes le monde, c'est-à-dire l'amour de ton Père n'est pas à toi, si tu aimes le monde, c'est que tu n'aimes pas Dieu. C'est-à-dire que tu n'aimes pas Dieu. Tu préfères aimer le monde, mais pas Dieu. Voilà. Et ça, c'est l'intro pour cette vidéo. On fera la suite après pour nous dire que n'aimons pas le monde et le système de ce monde. Le Seigneur est vivant. Il est capable. Il nous a rendus capables. Il a renouvelé notre intelligence pour que nous ne conformions pas dans ces systèmes instaurés par Lucifer, par Satan. Tout ce qu'ils font, c'est la rébellion en fait. Ils se rebellent. Je vous dirai après dans la vidéo qui arrive. C'est la rébellion. Le système du monde, c'est la rébellion. Soyez bénis. Aimez cette vidéo. Un bon pouce là-bas. Et puis, abonnons-nous. Abonnons-nous sur cette vidéo et partageons. C'est le salut pour le salut de tout le monde. Vous savez, quand on se brise, on avance dans la spiritualité. Ça accélère notre spiritualité. Soyez bénis.